c'est trop tôt. On va démarrer, on va aller faire 1 ou 2 permanences parce qu'ils sont tous la même chose au même moment, donc il faut bien faire des choix. On va faire une permanence, voir un petit peu les ambiances des gens qui reçoivent les résultats, les premières estimations. Puis on va parler des hommes un petit peu. La dimension humaine, on n'en parle pas souvent. On va essayer de la voir un petit peu, cette dimension humaine. Il va falloir attendre. Vous êtes Sandrine, bonjour, Violaine Madinier. Bonjour. Alors il est où là en 15. On va faire Donc là en fait ça va être une salle de travail. Donc on est organisé, on est 7 autour de la table, on a un informaticien qui va arriver. Et on est 7, on a 10 bureaux de vote chacun, on récupère les résultats sur les 100 premiers, on reçoit des fiches. Avez, vous pouvez l'appeler, le rejoindre à Avez. On a démarré à 8h30 ce matin. On va voir tous les bureaux de vote pour saluer tous ceux qui sont mobilisés, qui travaillent toute la journée. C'est pas toujours facile. Et alors, vous, le candidat qui peut-être demain être de nouveau député, vous êtes comment là, à 1 heure du un peu tendu, résultat. bien sûr. Ouais. La journée est longue aujourd'hui. Ouais. Et la semaine a été comment? Difficile parce qu'on a fait une grosse campagne, une très grosse campagne. On l'a fait avant le premier tour aussi. On n'a pas baissé de rythme, au contraire, on a même un peu accentué. Donc on arrive un peu fatigué en fin de campagne quand même. Un peu fatigué, mais c'est bon, bien, vous dites la vérité là. Oui, très sincèrement, on n'a pas beaucoup dormi, on a fait beaucoup de choses, on a rencontré beaucoup de monde. Ça a été une campagne passionnante évidemment, mais fatigante bien sûr. Parce que... Et ce soir, si c'est la victoire, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, de toute manière, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, ce soir, il y a pas mal de gens qui vont venir de la permanence. Donc j'aurai les résultats là-bas avant d'aller à la préfecture et je reviendrai à la permanence après. Si on a gagné, on boira le champagne. Sinon, on essaiera de consoler tout le monde parce qu'il y en a qui se sont beaucoup investis. Est-ce que vous serez à consoler en tout premier? Il y aura une déception, bien sûr, parce qu'on ne mène pas un combat politique comme celui-là pour perdre. Bien sûr. Donc ce sera une déception obligatoirement. Et si on gagne, ce sera une grande satisfaction du travail effectué, d'abord pendant les 5 années passées et ensuite pendant cette campagne. C'est une demi-heure. Oui, une demi-heure, plus le dépouillement. Chambre sortante, il y avait 359 UMP, là donc 329 dans le nouveau décompte, 149 PS dans la chambre sortante qui passerait à plus de 200, donc le Parti Socialiste gagne du terrain. On va aller au QG à la maison de campagne, comme il le dit, de Pierre-Alain Muet, qui est donc l'adversaire d'Emmanuel Hamelin. Il est bientôt 20h, on va voir un petit peu comment, a priori, et entre guillemets toujours, des perdants vont réagir à l'annonce des résultats, d'après ce qui est donné comme estimation. Mais rien n'est joué, c'est pas sûr. Ce matin, je l'ai vu, Pierre-Alain Muet, il était confiant et les choses peuvent avoir changé, donc on va aller voir ça. Numéro 12. Vous êtes confiant pour Pierre-Alain Muet? Oui, enfin on espère. Vous avez des chiffres? Je connais bien Pierre-Alain Muet, donc j'ai confiance en lui. Hamelin, je le connais moins, donc on ne peut pas dire les choses des gens qu'on connaît moins. Je ne l'ai pas beaucoup suivi, j'avoue, mais je connais bien Pierre-Alain et c'est vrai que je trouve qu'il a quand même de grosses qualités. C'est un bosseur. Et puis c'est quelqu'un qui connaît bien l'économie et ce qu'il fait. Il est proche des gens. C'est important. Il est un petit peu timide, donc, mais bon, ça s'apprend, je crois, ça, non? Mais enfin, je pense, oui, qu'il est quand même très humain. Salut, merci madame. Voilà. Si jamais il n'est pas élu ce soir, vous pleurez ou vous vous dites qu'on va repartir? On repart. Voilà, non, il n'y a pas de... C'est ça, non, oui, je pense que c'est ça, non. Il y a eu un élan, je dis pas, il y a 5 ans j'ai pleuré en 2002, oui, c'est vrai. En 2007, j'ai pas pleuré. Parce qu'il y a eu... Un élan a été lancé, donc dans un premier temps par Ségolène Royal,
au niveau national, mais on voit qu'au niveau du Parti socialiste, il y a des jeunes qui arrivent, une nouvelle façon de faire de la politique, et voilà. Les Français ont terminé de voter. On va savoir quelle majorité se dessine donc pour les 5 ans à venir à l'Assemblée nationale. Notre estimation pour les résultats de ce second tour, c'est une victoire pour la majorité présidentielle, mais la tendance du premier tour a été corrigée. Il y aura 223 sièges, je pense, d'après les premiers résultats. Là, vous êtes stressé là? Non, non, confiant. Confiant. On a eu une projection qui était assez sympa. On attendait plus, mais on a déjà gagné, et ce avec une tête d'avance. On en voulait 2 ou 3. Bon, on a déjà une tête d'avance, c'est sympa. On a franchi la ligne en tête, visiblement. Donc après, il faut voir pour Emmanuel sur cette circonscription ce que ça va donner. Emmanuel Hamelin. Hein. C'est moins le tsunami qu'une vague, on va dire. Une vague. C'est pas au niveau national, dans le Rhône, j'ai pas les résultats, moi. J'ai aucun résultat pour l'instant. En tout cas, déjà, le premier espoir, c'est que Perben, il n'était pas passé au premier tour. Et qu'il avait fait le plus gros écart de score entre le score de la présidentielle et le score des députés, des candidats à la députation. Donc c'est quand même, pour lui, pas un grand succès, malgré ce qu'il a voulu dire. Hein. Enfin, j'étais en train de prier les puissances divines. Alors, bonsoir, excusez-moi. Chanter. Vous voulez pas qu'on rentre à l'intérieur, non? Nous allons nous dégager des fétiches qui étouffent la République. Il y a pour chacun d'entre nous l'envie de se dépasser, de construire, d'aller au bout de ses ambitions Ouais, non, c'est super. Je suis très content. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Jean-Jacques Terral réélu. Hein. Oh là, c'est bien, comme ça je peux me recoiffer. Parce que le restaurant d'en face, à force de me voir débarquer juste pour me recoiffer, là, un peu survolté, c'est-à-dire qu'à la fois je suis ravie qu'au niveau national c'est aussi bien fonctionné, que la plupart de mes petits camarades, Arnaud, Jean-Louis Bianco, aient été réélus, donc ça je les en félicite. Et puis pour moi, du coup, là j'ai besoin d'avoir des chiffres et ça vient pas. Et alors ça va venir dans combien de temps là, 20 minutes, une demi-heure je pense. Vous avez des estimations là tous les deux Pour l'instant c'est l'ordre de 60-40. Voilà. Et vous avez eu Dominique Perben au téléphone ou pas encore? Pourquoi faire? Pour parler, pour voir, pour savoir les estimations, c'est trop tôt. Vous allez vous parler ce soir sur un plateau de télévision, je crois. Sur France 3. Sur France 3. Vous appréhendez ce moment ou pas du tout? Pas du tout. J'appréhende les résultats, mais ce qui vient après, vous savez, voilà, ce n'est que des commentaires. Ils attendaient 165 à 170 sièges, ils en ont 210. Ça, c'est les estimations à 20h. On va voir dans 3 quarts d'heure à peu près qui est élu, qui n'est pas élu dans le Rhône. Mais les socialistes sont contents alors qu'il est. L'UMP est contente aussi, puisque bien sûr, elle remporte la majorité au moment où on parle.
je pense, équilibré entre ceux de la gauche. Parce que je veux dire, normalement, si tu prends des systèmes... Est-ce que vous vous dites que si les électeurs de gauche qui sont là en bureau tout à l'heure, merci monsieur, on va rester avec vous, avec Michel Tegério, et aussi pour UMP dans cette petite partie du débat que nous organisons. Il n'était pas donc inutile d'avoir... Vénissieux, c'est quand même 60% de l'électorat. Ça a changé. Non mais c'est incroyable. Il est en train de se passer un truc à Lyon qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire qu'on pensait que sur les 11 qui n'étaient pas élus au premier tour, il n'y aurait que des UMP qui passaient. À 9h20, on a le sentiment que c'est pas du tout le cas et que certains des candidats du Parti Socialiste sont en train peut-être de remporter cette élection. Donc on va aller voir. On a 67 sur 68 bureaux. Tu as les derniers, toi? Voilà, c'est ça. Ok. Bon, ben, je vais arriver, d'accord. À tout à l'heure. Sarah, il manque quoi là? Il manque un bureau, mais on ne sait pas lequel et on a 1200 voix d'avance, donc techniquement... Techniquement, vous avez gagné. Voilà, mais tant qu'on n'a pas ce bureau, par principe, on attend. Pratiquement 37 000 bulletins sur 38 000 qui ont été dépouillés. Il est difficilement imaginable que les derniers 1000 soient tous contre moi, ce qui serait quand même un peu étonnant. 43%? C'est vachement bien. Najat Belkacem, dans la 4e circonscription face à Dominique Perben, elle a fait 43%. C'est vraiment un excellent score dans cette circonscription. Ça vaut le coup, ouais. Elle engrange des votes positifs plutôt en fin de soirée. C'était inespéré, hein, c'est super. Moi, on me dit que Pierre-Alain Muet a gagné dans la 2e circonscription, donc 2 députés sur Lyon, c'est du jamais vu depuis ce découpage-là. Hein. Les projections du premier tour ne nous laissaient pas espérer. Merci.